Et donc pour cette première interview, nous voilà dans les bureaux. On va tout de suite retrouver Antoine qui travaille au bureau d'études. Comment ça va, Antoine ? Bonjour, Antoine Dérault, je suis dessinateur et assistant chargé d'affaires au sein de la société Team depuis maintenant 2 ans. Ok, donc plein de vocabulaire qu'on va déjà un petit peu essayer de démystifier. Donc déjà pour commencer, bureau d'études, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça peut paraître un peu flou au début. C'est le lien entre la partie plan et la partie fabrication atelier. Donc le but c'est de réaliser des plans pour les fabriquer en atelier. C'est comme si toi tu créais une recette, tu faisais une recette sur un plan et tu l'as passée au cuistot. Exactement. Et que les cuistots devaient faire les recettes et ensuite boum, ça part en fabrication et après ça part en livraison. Tout à fait. Donc tu es vraiment l'intermédiaire qui construit un petit peu les plans de fabrication. C'est ça. Maintenant qu'on a compris ce que c'était un bureau d'études, toi quel est ton rôle ? Tu as parlé de dessinateur, est-ce que tu dessines des choses ? Je suis dessinateur et je fais également du suivi de chantier. Donc ça part de la démarche client, donc élaborer le cahier des charges avec le client. On fait des devis au client, on réalise ce qu'il a demandé. Ok. Ensuite, il y a une validation auprès du client et on passe sur la partie fabrication du client et ensuite suivi de chantier. Donc si je recontextualise un petit peu, cahier des charges du coup c'est un petit peu la liste des ingrédients, enfin des choses à faire. Exactement. Le devis c'est de pouvoir un petit peu budgéter pour pouvoir leur donner un peu une idée du prix que ça peut coûter et de ce qui les attend en fait à la fin. C'est ça. Et ensuite du coup c'est parti pour la fabrication. C'est ça. Du coup dans ton intitulé de poste il y a dessinateur, est-ce qu'il faut savoir bien dessiner ou est-ce que ça se fait sur des logiciels par exemple ? Alors dans la société Team, on utilise le logiciel Inventor donc pour dessiner tout ce qui est 3D, donc des équipements de chaudronnerie. On utilise aussi le logiciel Plante 3D, donc qui est un logiciel Autodesk. Et donc qu'est-ce que c'est Autodesk, donc c'est un logiciel pour faire les plans. D'accord. Et donc Plante 3D est spécialisé dans la tuyauterie. Donc on réalise nous tout ce qui est tuyauterie sur le logiciel Plante 3D. C'est ça que j'ai demandé du coup parce qu'on n'a pas vraiment parlé en détail ce que vous faisiez ici. Du coup avec l'entreprise Team, en gros vous faites surtout de la chaudronnerie, je vais y arriver, et de la tuyauterie, c'est ça ? Oui. Donc alors chaudronnerie, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer ce que ça veut dire ? Parce qu'à part faire des chaudrons, ça peut être un petit peu... ça laisse l'imagination un peu partir. Donc chaudronnerie, comme je l'ai dit, nous on est spécialisé surtout dans les cuves pour l'agroalimentaire. D'accord. Essentiellement. Donc, ok, et ça peut contenir quoi en fait ? Et c'est surtout du lait, ça peut être aussi pour la cosmétique, donc ça peut être du parfum ou bien des produits pharmaceutiques. Ok, cool. En fait, c'est un peu grâce à toi, en partie, qu'on a du lait. En partie, oui. En partie, quelque part. Ok. Je fais des raccourcis comme ça. D'accord. Et alors, quand je suis arrivée, j'ai eu le droit d'avoir un super gilet. J'imagine que c'est important de se protéger à l'atelier, quoi. À l'atelier, oui. Donc, on a un pôle sécurité qui veille à ça. Donc, à l'atelier, en général, gilet jaune obligatoire pour les extérieurs et également chaussures de sécurité. Et toi, du coup, tu travailles sur le terrain ou tu as vraiment ton bureau à part ? J'ai mon bureau à part, mais donc je fais environ une journée par semaine sur chantier. Je me déplace directement chez le client pour vérifier que tout se passe bien. Voilà, suivre les chefs de chantier parce que donc il y a des chefs de chantier sur site. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier au quotidien ? Ce que je préfère c'est tout d'abord le relationnel avec les clients. C'est un métier qui est très diversifié. Ouais, tu fais jamais vraiment la même chose. On fait jamais la même chose. Ça, les installations également sont totalement différentes les unes des autres. Tu me parlais du relationnel, donc quelqu'un par exemple qui nous regarde qui est absolument pas sociable, est-ce que ça peut être un frein pour faire ton métier ou ça peut s'attendre un peu, s'apprendre sur le tard ? Ouais, je pense que ça peut amener à une évolution au niveau sociabilité, de faire ce métier, ouais. Ok, donc s'il y a quelqu'un qui est très timide mais qui aime bien, il se dit c'est possible. Ouais, parce qu'en général, il y a un bon esprit d'équipe entre les gars, les gars de l'atelier et également sur chantier. En général, ça se passe très bien. Ok, bonne ambiance. Sur chantier. C'est convivial. Ouais. Et justement, donc on a vu du coup ton bureau et tu travailles avec quelqu'un dans ton bureau qui est cette personne. Donc c'est Anthony, il est dans la société Team depuis 10 ans. Ouais. Et donc il a le poste de chargé d'affaires. Ok, donc, alors qu'est-ce que c'est ? Donc chargé d'affaires, et il fait ce que je fais, mais donc il a plus de responsabilités, il a plus d'expérience que moi, donc c'est pour ça qu'il est là en tant que conseil un peu. Conseil, exactement. D'accord, donc en fait quand tu as un doute,
t'es rassuré parce que tu peux lui demander. Voilà. Ok, C'est ça pour c'est ça cool. qu'on est en binôme en général dans les Ça bureaux c'est chez Tim. bien, ça c'est cool. Bon, il est sympa. Très sympa. Ok, d'accord. Tu peux me le dire, hein, même s'il regarde Non, la vidéo. il reverra ça plus tard. Ok, super. Bon, bah top. Et du coup, alors ici, on est en Normandie, donc c'est trop cool. Et vous avez d'autres entreprises ailleurs aussi, c'est ça? Oui, Plusieurs entreprises, mais via le groupe du coup FPM. c'est ça. C'est ça. Donc, Ok. Qui font plein d'autres choses en industrie. En gros. Ouais. Toi, est-ce que tu as toujours voulu travailler en industrie? Ou ça arrive un peu sur le tard? Ou est-ce que quand tu étais jeune, tu avais déjà un métier de rêve ou pas du tout? J'aime bien les métiers manuels. Ouais. Je suis quelqu'un qui est assez bricoleur. T'as fait quoi en études? J'ai un bac STI 2D. D'accord. Donc c'est sciences, technologies de l'industrie et du développement Ok, durable. donc t'étais tout de suite allé dedans, quoi. Exactement. C'est ouais, bien, parce que du coup, t'as suivi vraiment ta voie, ouais. quoi. Ensuite, je suis parti en DUT, D'accord. donc en 2 ans, donc à l'IUT d'Alençon. Ok. Donc c'est un DUT spécialisé en mécanique. Et donc ensuite, j'ai fait une licence en sciences de l'ingénieur. Donc Ok, j'ai t'as un fait bac plein plus de 3. choses. T'as fait plein de Un bac trucs. plus 3, donc Ok. voilà. Ok, top. Et après, donc, du coup, t'as tout de suite postulé ici. Comment c'est arrivé? Ou t'as fait un stage peut-être? J'en sais rien. Alors j'avais donc postulé, suite à une expérience de 2 ans au sein d'un bureau d'études donc sur Caen, qui était spécialisé Ok. dans le process industriel, donc le même domaine que la team. D'accord. Et donc là, tu t'es dit pourquoi pas venir ici. Et ça fait combien de temps que t'es ici? Et donc ça fait 2 ans maintenant que je suis dans l'entreprise team. Ok, cool. Et tu es bien? Du Et coup. bah ouais, ça se passe très bien. Ok, très bien. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette même un peu large au niveau de ton salaire, donc un salaire d'un junior par exemple qui commencerait à ton poste, pour nous donner un peu une idée? Ça peut commencer à partir de 1 400 € net pour Net, un débutant. Ok, top. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution? Ouais, bien sûr, il y a pas mal de perspectives d'évolution s'il y a une bonne motivation Bah et ouais. ça peut vite évoluer. Ouais. Ok, donc soyez motivés, je pense que c'est le mot le plus important. Est-ce que tu as ou peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de tes horaires? Comment ça se passe? Est-ce que tu es sur une forme classique? Mes horaires sont classiques du lundi au vendredi, donc en général c'est 8h. Midi et donc 13h30 pour l'après-midi jusqu'à 17h. Vraiment pour le coup, On a ça la va. chance le vendredi de terminer à 16h. Ok, est-ce que ça t'arrive d'avoir des heures sup ou pas? Supplémentaires? Oui, ça peut arriver. Par exemple, sur des chantiers où il faut avancer, on peut éventuellement faire des heures supplémentaires. Et je reviens un petit peu sur le poste dessinateur, enfin, Ouais. l'intitulé. Est-ce que si on ne sait pas dessiner, c'est un problème? Oui et non, il faut quand même des bases en dessin. Après, du moment qu'on est rigoureux, ça peut être facilement Oui, c'est ça. évolutif. Mais ça va, on n'est pas obligé d'être vraiment un artiste en herbe. Non, Faut du juste tout. avoir un peu le sens des proportions, j'imagine aussi. Oui, et puis être intéressé par ce qu'on fait, quoi. Et est-ce que tu as un conseil aux jeunes qui nous regardent que tu aimerais leur délivrer? Je leur conseille d'être motivés dans ce qu'ils font et donc de se donner à fond dans le métier qu'ils feront. Bah, écoutez bien en classe, vous choisissez bien là où vous voulez aller, et puis l'industrie, ça recrute, ça c'est cool. Exactement. Ouais. Ça, c'est On a besoin de main d'œuvre. Il y a besoin, donc ça Ouais. c'est bien, c'est bien. Vous entendez